La vie de Jalal ad-Din Rumi, 1207-1273. Né le 30 septembre en 1207 à Balkh, en Afghanistan, il vécut la plus grande partie de son existence en Turquie, au terme d'une errance de plusieurs années avec sa famille qui avait fui les massacres de Mongols. Son père, Bahâeddin Veled Sultanu il-Ulema, éminent théologien et enseignant, a le titre de sultan des savants, assura à son fils une éducation d'érudit. Sa vie durant, Rumi fut obsédé par le désir de trouver la voie qui aboutirait à la fusion de l'âme en Dieu. Il s'initia aux pratiques du soufisme, à la méditation, jusqu'à l'extase. Jeune encore, Rumi avait déjà acquis une belle respectabilité comme enseignant religieux, à l'instar de son père avant lui. Mais tout changea en 1244, lorsqu'il rencontra Shems de Tabriz, un derviche soufi à l'air sauvage qui fit son apparition un jour d'on ne sait où. Shems eut une profonde influence sur Rumi. Dès le début, ils furent pratiquement inséparables. Rumi abandonne tout, famille, enfants, sa fonction, sa maison, pour travailler aux côtés de celui qui devint son initiateur, son maître. Ce que Shems révéla à Rumi fut la conscience directe du bien-aimé intérieur. En d'autres termes, avec l'aide de Shems, Rumi s'éveilla à qui il était vraiment. Il passa de l'étude de textes consacrés à l'unique à la vision de l'unique. En fait, il réalisa que dans les profondeurs de son être, il était l'unique. Mais les élèves de Rumi étaient jaloux de Shems. Ils le chassèrent et Shems dut s'enfuir à Damas. Rumi demanda à son fils de le ramener, mais la jalousie des disciples perdurait. Shems disparut à nouveau, définitivement, dans des circonstances mystérieuses. Certains affirment que les élèves de Rumi l'ont assassiné. Mais quelque chose de profond s'était passé en Rumi. Il était éveillé à sa vraie nature, le plus profond changement possible dans la vie. Consécutivement à cet éveil, Rumi commença à composer de la poésie. Cela coulait de lui dans presque toutes les situations. Ses disciples se mirent à prendre note de ses effusions spontanées. Après la disparition de Shems, Rumi fit la connaissance d'un bijoutier, Salaheddin Zerkoubi. Un jour, alors qu'il traversait le souk des batteurs d'or, il fut ému par le bruit d'un marteau frappant le métal. Croyant entendre une invocation au nom d'Allah, il se mit à danser au milieu du bazar. Cette danse devint par la suite le rituel de ses disciples, les derviches tourneurs. Quelle est la signification de cette danse ? Voyez que si vous faites vous-même l'expérience en tournant et tournant en rond sur place, il est possible que vous fassiez la constatation que c'est le monde qui tourne pendant que vous restez immobile. Ici, en notre centre et pour toujours, demeure l'immobilité. Quand Rumi tournait et tournait, il devait voir tourner autour de lui les arbres, le sol, ses disciples, le soleil, la lune et les étoiles. Il devait voir son corps, ses bras étendus, ses pieds tout en mouvement. Mais plus près que cela, il y avait l'immobilité, le silence, la paix. Pendant qu'il tournait et qu'il tournait, pendant qu'il lâchait prise dans le tournoiement du monde, son sens de l'unité avec la source s'approfondissait probablement. La profondeur, le joyau et le mystère de l'immobilité ont dû l'engloutir et le laver vague après vague.
Dans cet océan d'amour où il se noya, il s'est dissous jusqu'à ce que seul l'océan en reste. Alors que l'immobilité réside au centre du monde tourbillonnant, sans rien qui ne vient, ni ne va, un rocher toujours présent et sûr, tout alentour la joie jaillissait, l'extase de la danse. Au milieu du monde flou, filant son train, il capitula, ivre de la beauté, de la sagesse et de l'amour du bien-aimé. Ce sama, oratorio spirituel, qu'accompagne la danse tournoyante, imite la ronde infinie des planètes, se fondant sur la correspondance du microcosme et du macrocosme. Il représente d'une part la ronde céleste des planètes autour du Soleil, et d'autre part la quête du soi suprême par les âmes séparées. Le chant de la flûte, le ney, qui prélude aux séances de sama, exprime la nostalgie de cet exil d'être loin de la patrie spirituelle qui est son origine et sa fin. Ce concert sacré est une invocation divine dont le répertoire vocal est transmis de muezzin en muezzin et dont le rituel immuable débute par la récitation du Coran en rythme libre. Elle tend à rechercher le sens caché du Coran en traduisant cet élan de la piété mystique par la danse. Quant aux vêtements des derviches, chaque partie relève d'une symbolique bien précise. Leur haute toque de feutre représente la pierre tombale, leur robe blanche le linceul et le manteau noir qui les enveloppe le tombeau, dont ils doivent surgir pour une nouvelle naissance. Enfin, il rencontra Célébi Hussameddin, qui assistera à son maître jusqu'à la fin de sa vie. C'est à Hussameddin, alors que ces derniers l'incitaient à écrire une œuvre que ses disciples pourraient étudier, que Rumi remit un feuillet tiré des plis de son turban, contenant les 18 premiers distiques du Masnawi, Mesnevi, du nom d'une forme poétique composée de distiques. Par la suite, Rumi dicta à toute heure du jour et de la nuit ce qui devint ce formidable ouvrage didactique composé de 25 000 vers environ et divisé en 6 livres. Considéré comme un commentaire du Coran, le Mesnevi ne fut pas seulement étudié dans les confréries, mais aussi dans les mosquées. Rumi dit que quiconque lit ceci, le Mesnevi, comme un conte vain, est lui-même tel un conte vain. Et celui qui le considère comme une richesse dans ses propres mains est comme un homme. Ce chef-d'œuvre de la littérature orientale, ce témoignage, consacré à la nostalgie du divin, nous invite à lever le voile de nos cœurs pour redécouvrir, par l'expérience de nos sens, celui qui est en nous et en qui nous sommes. Dès lors, tout est support aux retrouvailles, tout est prétexte aux noces mystiques, car selon la tradition soufie, si nous sommes en quête d'harmonie à travers toute chose, la musique, la danse, la beauté, l'union avec l'autre, c'est que nous avons le sens d'une harmonie supérieure déjà connue. C'est donc la communion avec tout ce qui existe que Rumi nous fait revivre un peu de la suprême communion. Lui a vu et ressenti la présence de son bien-aimé à travers la beauté des jardins de Konya, à travers les parfums du printemps, les chants des oiseaux, mais surtout à travers l'union avec l'aimé. Cette approche non dualiste de l'amour, chère à tous les plus grands mystiques, nous réconcilie non seulement avec nos sens, avec la vie sous toutes ses formes, mais également avec la mort, que Rumi décrit comme une véritable résurrection.
Rumi s'y propose essentiellement de transmettre un enseignement. Notre Mathnawi, dit-il, est la boutique de l'unité, et quoi que tu vois là, sauf l'unique, n'est qu'une idole. Et aussi, c'est le remède des cœurs malades et le consolateur des chagrins, et celui qui explique le Coran est la source de l'abondance des dons divins et la purification de l'éthique. Ce long poème se présente sous la forme d'anecdotes et d'apologues, souvent empruntés au folklore avec des commentaires. Leur multiplicité ne doit pas faire perdre de vue l'idée directrice, être l'instrument d'une initiation, d'une connaissance salvatrice. Lyrique ou didactique, l'œuvre de Rumi se propose toujours d'opérer une métanoïa, une nouvelle orientation de l'âme, une conversion tendant à un éveil. Toutes les ressources du symbolisme, ainsi que d'autres méthodes pouvant s'adapter aux différences de capacités spirituelles, est donc mise en œuvre. Cette propédeutique à la connaissance implique la purification du cœur et de l'esprit, nécessaire pour parvenir à une certitude intuitive différente du savoir, procuré par la raison discursive, car elle est une vision. Rumi écrivit des ghazals, odes mystiques, ainsi que de fameux quatrains, rubaiyat. Il nous laissa aussi des œuvres en prose, dont le Fihi ma Fihi, le livre du dedans. Cet enseignement légué ainsi par Rumi provient d'entretiens avec ses disciples, qui lui posaient des questions et auxquelles il répondait, parfois sous forme de petites fables. Cette caractéristique explique son style simple et sa forme apparemment décousue. On comprend aisément la passion de Rumi pour toute forme d'art telle que la musique, à travers laquelle il perçoit la voix de son bien-aimé, ou pour la danse, qui lui permet de s'unir à lui dans un mouvement sacré. Ainsi, Rumi est l'auteur de compositions musicales uniques qui ont considérablement marqué la musique turque. Début novembre 1273, Rumi tomba gravement malade. Sa maladie dura 40 jours. Le sultan seljoukide, les vizirs et les émirs vinrent lui rendre visite. Les médecins réputés du palais veillèrent à son chevet. Il aurait récité à cette occasion « Pourquoi serais-je affligé, puisque chaque parcelle de mon être est épanouie ? Pourquoi ne sortirais-je pas de ce puits ? N'ai-je pas une corde solide ? J'ai construit un pigeonnier pour les pigeons des âmes. Ô oiseau de mon âme, envole-toi, car je possède 100 tours fortifiées. » Il avait aussi mis en garde ceux qui auraient été tentés de se livrer au regret suite à son départ. Quant au jour de ma mort, on portera ma bière. Ne pense pas que mon cœur soit resté en ce monde, ne pleure pas sur moi, ne dis pas « malheur, malheur », tu tomberais dans le piège du démon. Cela, c'est le malheur. En voyant mon cadavre, ne t'écris pas « parti, parti ». L'union et la rencontre seront miennes à présent. Si tu me confies à la tombe, ne dis pas « adieu, adieu », car la tombe nous voile l'union du paradis. Tu as vu le déclin, découvre l'élévation. À la lune, au soleil, le coucher causera-t-il du tort ? À toi, cela paraît un coucher. En réalité, c'est une aurore. La tombe te semble prison ? C'est la libération de l'âme. Quelle graine se met en terre qui n'est un jour germée ? Pourquoi douter ? L'homme lui aussi, c'est une graine enterrée. Durant sa dernière nuit,
il adressa à son fils Sultan Walad, qui n'avait jamais quitté son chevet, sa dernière prière, qui est aussi son dernier poème. Va et pose ta tête sur l'oreiller, laisse-moi seul. Quitte ce pauvre qui est condamné et qui passe ses nuits à errer. Les nuits jusqu'au matin, nous les passons à lutter, à nous débattre dans les vagues de l'amour. Si tu le veux, viens et pardonne-nous. Si tu le veux, va-t'en et tourmente-nous. Le lendemain était un dimanche, le 17 décembre 1273. C'était une journée d'hiver froide et ensoleillée. Il mourut dans une grande sérénité à l'âge de 66 ans, à Konya, où son tombeau fait l'objet d'une grande vénération. J'ai vu Dieu avec l'œil de mon cœur. Je lui ai demandé « Qui es-tu » Il m'a répondu « Toi ». Après la mort de Mevlana, son fils Sultan Veled réorganise la confrérie et crée l'ordre des Mevlevis, derviches tourneurs, qui se propagera dans tout le monde musulman. Peu de temps après la mort de Rumi, son œuvre universelle fut connue partout dans le monde musulman et traversant les siècles sans perdre une once de sa fraîcheur et de sa profondeur. Elle connaît aujourd'hui un immense succès international auprès d'un public sans cesse renouvelé. D'après lui, le mystère de la nature est tout entier exprimé dans la forme humaine. Elle surgit de plus lointain passé de la planète et porte en elle toute la destinée de l'univers infini. Pour Rumi, l'histoire entière du monde sommeille en chacun de nous. Il croyait du reste que l'évolution serait sans fin. Enfin, selon Rumi, son cheminement de toute sa vie se résume en 3 choses. J'ai été vert, j'ai été ensuite cuit, et maintenant je suis consumé.